Wesh les gens, c'est Nitrox. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit gameplay commenté à la N94 sur le nouveau pack de map Révolution. Donc sur la map Hydro. Une map que je n'apprécie pas forcément, mais j'ai fait un bon score dessus, donc j'étais bien content à la fin de ce gameplay. Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je vais essayer d'envoyer ce gameplay à deux chaînes communautaires. Donc c'est-à-dire Code CF et The Community Code, donc deux bonnes chaînes communautaires qui font du bon boulot, je trouve. Donc voilà. Donc je vais vous parler d'un sujet dans la vidéo, donc ce sera comment faire de bons scores ou de gros carnage sur ce jeu. La vidéo sera divisée en deux parties. Donc la première partie, je vais vous montrer ma classe, tout ça, et la deuxième partie, je vais vous parler du sujet que je vous ai dit il y a 2 secondes. Donc j'étais équipé de l'AN94 en or, donc silencieux et cross. Donc une très bonne arme, je trouve, qui fait beaucoup de dégâts. Elle a une faible cadence de tir, certes, mais si vous avez un bon shoot, et vous êtes sûr de tuer votre ennemi à pratiquement 100%. Donc voilà, en secondaire, j'ai pas mis de secondaire parce que je trouve que ça sert un petit peu à rien. Enfin, c'est mon point de vue, après, chacun pense ce qu'il veut. En atout 1, j'étais équipé de l'atout gilet pare-balles et détermination, donc j'ai utilisé soif d'atout 1. Donc l'atout gilet pare-balles est vraiment un très bon atout, pratiquement indispensable sur ce jeu, car les ennemis jouent de plus en plus au C4 et aux grenades, et si vous êtes un tout petit peu one shot, la grenade vous tuera à 100%. En atout 2, j'étais équipé de l'atout pillard, donc un atout vraiment très important aussi sur ce jeu si vous voulez faire de grosses séries, car vous récupérez vos munitions, ce qui est très important si vous voulez pas ramasser les armes ennemies, qui des fois peuvent être que vous gérez pas forcément. Et en atout 3, j'avais dextérité, donc qui est un bon atout aussi. Donc comme je vous l'ai dit au départ, je suis sur la map Hydro en élimination confirmée. Donc en guerre terrestre, donc en 9 contre 9, si vous voulez faire de gros carnage ou de bons scores, je vous conseille d'aller dans ce mode de jeu, car il y a plus d'ennemis et c'est plus facile de faire de bons scores. Donc voilà, en score streak, excusez-moi, j'ai la microstation orbitale, les chiens d'attaque et le groupe de chasse. Donc ce sont 3 très bons score streak, car les chiens d'attaque et le groupe de chasse, si vous mourrez pas entre temps, vous permettent de récupérer directement votre microstation orbitale derrière, car ils font de gros carnage. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, nous arrivons à la deuxième partie de la vidéo, qui est comment faire de bons scores sur ce jeu. Donc moi, pour faire de bons scores sur ce jeu, je vous conseille de prendre une arme que vous gérez pas mal. Donc moi, en l'occurrence, la N94, que je gère pas trop mal. Donc il faut aussi avoir de bons déplacements, car c'est mieux d'arriver à contourner l'ennemi et d'être souvent dans son dos plutôt que devant lui. Donc voilà, faut avoir de bons déplacements. Et les scores streaks ne sont pas très importants. Faut que vous preniez les scores streaks que vous gérez le mieux. Donc tu peux prendre plusieurs catégories pour les gens qui sont pas trop forts. On peut ils peuvent par exemple prendre un foudroiement, un aéronef et une microstation orbitale. Pour les gens un petit peu plus expérimentés, vous pouvez prendre comme les miens, la microstation orbitale, les chiens d'attaque et le groupe de chasse. Ou pour les gens qui jouent moyennement bien, ils peuvent prendre, je pense, l'aéronef furtif, la microstation orbitale et le Warthog ou un petit Lodestar. Comme ça gère pas mal. Donc dans cette partie, vous pouvez voir que j'étais tout seul aussi. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire un gameplay quand vous êtes tout seul plutôt que quand vous êtes en team. Parce que quand vous êtes en team, il y a vos alliés qui peuvent, soit vous pouvez gérer le temps, par exemple en élimination confirmée, vous pouvez dire à vos alliés ne prenez plus les plaques, comme ça je continue ma série. Que quand vous êtes tout seul, vos alliés ne savent pas que vous êtes en série, donc prennent toutes les plaques, ils s'en foutent. Et aussi quand vous êtes tout seul, vos alliés peuvent vous protéger ou envoyer plein de microstations orbitales, de drones, tout ça. Donc quand vous êtes tout seul, c'est vraiment plus difficile. Donc voilà. Donc voilà. Aussi pour faire de gros scores, je vous conseille oui, comme je vous l'ai dit, de prendre une arme que vous gérez bien, parce que c'est plus facile déjà et vous gérez mieux. Donc voilà. Donc là dans le gameplay, c'est bientôt la fin. Vous allez voir que on est déjà à 70 confirmations sur 100 et je débloque mon deuxième groupe de chasse, donc j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de chance, excusez-moi, je me suis trompé. Donc aussi je vais vous faire une petite parenthèse qui n'a pas en rapport, enfin si, qui est en rapport avec le gameplay, c'est que en fait
Je l'ai filmé le gameplay en live, donc vous allez voir, il y a les killcams, tout ça c'est sympa, comme dans le mode studio de Black Ops 2, ils sont pas. Mais le problème c'est que il y a eu vers la fin du gameplay, il commence à y avoir un décalage entre le son et l'image, puisque quand j'ai filmé en fait, il y a eu un bug avec mon Avermedia, il y avait un décalage entre le son et l'image pendant toute la durée du gameplay. Donc je réussis à raccorder le début, mais en fait, on dirait que la bande son s'est compressée et vers la fin, il y a un décalage automatiquement, j'arrive pas à remédier à ce problème. Donc excusez-moi pour ça. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir que le groupe de chasse fait vraiment un gros carnage et que les ennemis rage quittent pas mal. Donc voilà. Donc oui, l'élimination confirmée, excusez-moi, est un très bon mode de jeu aussi, car si vous ramassez plein de plaques, vous pouvez vraiment commencer une bonne série directement. C'est ce que vous allez voir que je suis en train de faire. Vous ramassez plein de plaques et beaucoup de plaques. Donc voilà. Donc sur ce gameplay, c'était une petite tentative tranquille. Donc je vous dis pas si elle a réussi ou si elle a fail. Donc voilà. Là, j'étais pas loin de débloquer ma deuxième micro-station orbitale. Donc si vous allez en guerre terrestre, je vous conseille de faire attention, car comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui tentent de faire des grosses séries et il y a les gens jouent beaucoup à la micro-station orbitale, les chiens et les groupes de chasse. Donc des fois ça peut vous casser vos séries, mais je vous conseille de ne pas tout le temps rage quitter, parce que moi je vous avoue que sur ce jeu je rage pas mal parce que je meurs tout le temps à pas beaucoup de mes killstreaks. Donc et quand vous ragez en fait, le problème c'est que après vous arrivez plus à jouer. Donc moi c'est ce que j'essaie de faire maintenant, j'essaie de plus trop rager, et vous verrez que même si vous commencez le gameplay, si vous le commencez mal, bah vous arrivez à très bien le terminer. C'est ce qui m'arrive souvent. Je commence très mal un gameplay et après je le termine bien. Donc voilà. Donc les gros gameplays, en fait, vos score streaks, excusez-moi si je le dis à la fin, c'est que je me suis dit penser. Je vous conseille de les adapter à la map. Par exemple, sur une map comme Raid ou quelque chose comme ça qui est pas totalement ouverte, je vous conseille de pas jouer avec des lots, des stars, tout ça, parce que les ennemis se cachent beaucoup dans les bâtiments. Je vous conseille plus de jouer avec des chiens et des groupes de chasse, tout ça. Alors qu'une map comme Carrier, je vous conseille vraiment les groupes de chasse et le Warthog et tout ça. Vous allez faire vraiment de gros carnage. Donc là, comme vous allez le voir, nous arrivons à la fin de la vidéo. Donc je remercierai vraiment Code CF et The Community Code et Muplode, car ça m'aiderait vraiment à commencer sur YouTube à un petit peu me faire connaître. Et donc voilà. Donc vous voyez, je termine sur un score de 85 à 6, donc c'est une tentative fail. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation et un bon jeu. Allez, à plus tout le monde.